et bonjour à toutes et à tous, c'est Dark Vigilante et donc bienvenue pour cette vidéo remerciement de l'année 2014. Donc au sommaire de cette vidéo, plusieurs parties. Première partie, il y aura un top, donc mon top 10 de cette année. Ensuite, il y aura le top ciné, donc mon top des films de cette année. Après, il y aura mes attentes pour 2015 et il y aura évidemment mes projets pour 2015. Puis une partie remerciement, tout ça. Alors, on va commencer ce top avec le numéro 10 de mon top VF de cette année qui s'appelle donc Joey Jones présente Green Lantern, donc le Sinestro War Corps. Pourquoi numéro 10? Parce que je m'attendais à mieux. Je m'attendais à beaucoup mieux, je m'attendais à ce que ce soit une explosion dans tous les sens et au final je suis un peu resté sur ma faim. J'ai trouvé quelques longueurs qui je trouvais étaient un peu trop présentes. Donc j'ai revu mes ambitions à la baisse, on va dire. Numéro 9, la cible de Deadshot. Très bon, très bon, mais je m'attendais à autre chose de différent. Mais résolument pas à ça, quoi. Mais très bon, très bon comics sur le personnage, avec des épisodes un petit peu différents aussi. Donc par exemple des épisodes donc, Legend of Dark Knight et Secret Six, donc non, c'est sympa d'avoir mis d'autres choses, mais l'histoire, creuser, prendre à la limite une saga que sur le perso, des épisodes de Suicide Squad, je sais pas, je m'attendais à autre chose aussi de différent, mais bon moment de lecture au final. Numéro 8, Batman, Death of the Family. Pourquoi 8ème alors que j'adore le Joker? Tout simplement parce que l'histoire est là aussi très différente. On nous avait promis un truc très surprenant sur le Joker et au final ça l'est pas tant que ça. L'histoire est plus ou moins bien ficelée, quelques défauts, mais c'est pas l'explosion, la culminance Batman Joker que j'attendais, peut-être que ça sera rectifié dans Endgame. Peut-être aussi que je suis devenu un vieux con et que j'arrive plus à m'émerveiller autant devant un comics qu'avant et que je deviens plus exigeant dans mes lectures. Mais voilà quoi, c'est pas ce que... Enfin, il y a des trucs à... Voilà, il y a des trucs à redire, il y a des trucs à refaire et voilà. Par contre le tandem Greg Capullo-Snyder fonctionne toujours aussi bien sur ce genre de planche là, avec le Joker qui est juste terrifiant. Ensuite, numéro 7, Justice League l'autre Terre, alors là très bon aussi. Seul petit bémol, c'est que on nous avait dit qu'il allait avoir le film d'animation avec le Blu-ray, qu'au final on l'a pas eu. Décevant, un peu décevant. Je m'y attendais quoi, parce que du coup finalement, bon je l'avais déjà lu, mais je l'avais déjà vu, donc c'est pas si grave que ça. Mais voilà quoi. Puis non, au final l'histoire est sympa, mais c'est du Grant Morrison, alors faut s'accrocher, faut avoir faut suivre, mais non, autrement c'est très sympathique et ça fait plaisir de voir une ligue de justice plus ou moins diabolique. Numéro 6, la légende de Darkseid. Là aussi je comprends pas en fait le titre du récit, la légende de Darkseid, je l'aurais pas appelé comme ça personnellement, mais très bon. Alors peut-être pas aussi mainstream que ce qu'on a vu dans Justice League tome 1 aux origines, d'ailleurs c'est l'apparence qu'il a et c'est une découverture je crois de cet arc. Alors que rien à voir, au final c'est des trucs des années 80, toute la partie où Darkseid manipule les médias pour destituer la Ligue de Justice. Et donc j'aurais peut-être pas appelé ça la légende de Darkseid, mais c'est très bon, et c'est plutôt sympa et ça se laisse bien lire, donc voilà. On passe ensuite au top 5, Empereur Joker. Alors pourquoi Empereur Joker avant la légende de Darkseid? Tout simplement parce que c'est l'un des maîtres des comics, donc Jeff Lubb et Ed McGuinness au dessin. Donc j'adore, et puis ça fait plaisir de voir un Joker, donc du coup le personnage tel qu'on le connaît, mais complètement psychotique, complètement... avec les pouvoirs de Dieu quoi, et dans un univers totalement sans dessus-dessous, avec aucun sens. Donc non, voilà pourquoi, et j'adore vraiment ce... Attends, mais quand il est comme ça quoi... Le Joker est comme ça, c'est trop la classe quoi. Donc non, voilà, ce petit ton décalé, moi j'aime bien tout ce qui est très décalé, très second degré, très borderline, pardon. Donc non, voilà pourquoi. Mais très bon.
4, alors oui, il est sorti chez Urban, mais moi j'ai la version Panini, donc je voyais pas l'intérêt de la racheter. C'était Batman Killing Joke, qui est juste excellent, qui est l'un des récits les plus emblématiques de l'homme chauve-souris et de son ennemi, le Joker. Un récit vraiment bien centré sur ces deux personnages qui sont juste pour moi excellents. Qui à la fin en plus soulève une petite interrogation, une petite remise en question sur le personnage de Batman. On se dit ah, tiens. Est-ce que si, est-ce que ça, donc non, c'est vraiment très bon. Par contre, c'est très sombre et c'est, enfin, je pense qu'il faut avoir un certain âge pour lire ce comics et avoir un petit peu de recul parce que les événements qui s'y passent sont assez violents, je trouve. On passe au top 3. Les main events. Alors, main event numéro 3, Before Watchmen, Rorschach. Pourquoi parce que j'adore ce personnage. Rorschach est dans mon top 3 de personnages. Non voilà, c'est juste excellent. On a une vraie plongée dans la psyché de Rorschach et il fait un travail de. Le personnage est un psychopathe quoi, c'est juste énorme. C'est un Batman puissance 1000 et je le trouve juste excellent quoi. Il est vraiment très. C'est un personnage très torturé, très sombre, très tordu et j'adore. Et puis c'est Brian Azzarello et Liber Mero, hein, donc c'est que du bon. Hein. Mais là aussi par contre je trouve que c'est très fin pour 15 €. Je m'attendais à un petit peu moins cher pour ce que c'est, mais au final c'est très bon. Puis quand on les a tous dans la collecte là, ça écrit Before Watchmen, donc très classe. Numéro 2, un peu de Marvel, Spider-Man Retour au Noir. Pourquoi? Parce que j'adore cette partie de la mythologie du tisseur, tout simplement. Le côté où, après Civil War, Tante May se fait tirer dessus et Peter Parker ressort un costume sombre et fait ce qu'il a à faire, mais de manière un peu plus violente, je dirais. Donc non, c'est vraiment génial. J'adore vraiment cette partie-là. Puis il y a aussi toute une partie avec Eddie Brock que j'ai trouvé monstrueux quoi, donc non, je pouvais que le conseiller parce que c'est vraiment énorme. Donc Spider-Man Retour au Noir en Marvel Select. Et enfin mon numéro 1 qui est sorti la semaine dernière, donc je sais c'est un peu dur de le mettre directement en numéro 1 mais j'ai accroché tout au long de la lecture. Superman Lex Luthor, président Lex Luthor, c'est énorme, c'est tout simplement énorme. C'est un morceau de la mythologie de Superman que je voulais absolument lire depuis des années, depuis que j'ai su que du moins Lex Luthor était président. Et là, de le lire et de le trouver, c'était juste excellent quoi. J'ai enfin pu poser les doigts et mon avis sur ce comics qui est une réussite tout simplement. Voilà quoi, là aussi c'est fait par Joe Flood, donc pourquoi m'inquiéter, j'ai envie de dire. Donc non, que du bon, et l'arc en lui-même est juste monumental, et c'est un gros tournant dans la vie de Superman, de voir Lex Luthor se faire élire directement président des États-Unis, l'homme qui a tenté de le tuer plus d'une fois. Voilà. Donc là c'est tout pour mon top 10 des comics de l'année. On va tout de suite passer à mon top ciné. Du coup, pour mon top ciné, donc là 4 films, donc les 4 films Marvel sortis cette année, parce que cette année au cinéma on n'avait que du Marvel. Donc, on commence avec le numéro 4 de mon top, Captain America, Soldat d'hiver. Pourquoi numéro 4 tout simplement parce que je m'attendais à beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Bon alors c'est clair qu'il est meilleur que le premier, mais je m'attendais à beaucoup mieux de Captain America, de Soldat d'hiver. Je m'attendais à une implication plus présente de Soldat d'hiver, Alex Pierce plus présent, et au final le méchant qu'on nous vend est un méchant qu'on a déjà vu et que je m'attendais pas à revoir, ou alors si ce n'est en caméo. Et au final je trouve que le film porte mal son titre. Troisième, X-Men Day of the Future Past. Juste bon, rien à redire dessus. L'histoire est bien, les personnages sont très bien gérés. Tous ont leur petit temps à l'écran, aucun n'est mis de côté, avec un casting de 22 acteurs, ce qui n'est quand même pas rien. Des petits caméos sur certains mutants que je m'attendais pas à voir, donc plutôt cool. La scène post-générique, une tuerie monumentale. Et donc voilà, franchement rien à redire, tout est très bon dedans.
Je m'attendais à voir peut-être un futur plus développé et à une rencontre entre les équipes du futur et les équipes du passé, aller voir se confronter à leurs homologues, enfin bref, je m'attendais plus à ça, mais au final c'est très bon, très maîtrisé et rien à redire. Alors là, j'ai eu beaucoup de mal à choisir entre le numéro 2 et le numéro 1, mais finalement, j'ai enfin pu me décider. Numéro 2, The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, que j'ai trouvé juste génial avec le petit steelbook Fnac là qui est monstrueux. Et non, voilà, j'ai adoré, j'ai juste adoré. Que ce soit Electro, le bouffon vert, Gwen, Peter, j'ai tout adoré, l'histoire est énorme, les personnages sont juste génialissimes. Une mention spéciale à l'acteur de Harry Osborn, alors j'ai plus son prénom en tête, mais il est juste, ce mec est juste un génie quoi, donc non franchement rien à redire. Rien à redire, très bon film de Spider-Man. Pour ma part, j'ai adoré. Je sais que beaucoup de gens ont détesté, et que beaucoup de gens ont trouvé un film très mauvais. Ce film très mauvais, mais moi je l'ai adoré. Et enfin, mon film numéro 1 de cette année 2014, je pense que tout le monde aura compris, mais c'est celui-là. Il est enfin là, il est enfin sorti en DVD, c'est Les Gardiens de la Galaxie, que j'adore, qui est juste bien sûr mon film de cette année 2014, le film Marvel que j'ai préféré, que ce soit au niveau de l'histoire, du background, des petits caméos, de tout quoi. Il place vraiment bien l'univers cosmique de chez Marvel. Les personnages sont bons, les acteurs sont bons. Rien à redire, rien à redire. Tout est parfait dans ce film. C'est l'un des meilleurs Marvel que j'ai vu de toute ma vie de fan de comics, je crois. Et non, franchement, rien à redire. Très bon. Non, franchement, qui bat de loin The Amazing Spider-Man 2. Et meilleur, pour ma part, je l'ai même trouvé meilleur que The Avengers. Voilà. Alors, pour finir cette vidéo, bilan remerciement, et bien tout d'abord, je tenais à vous faire part de mes attentes pour l'année 2015, qui sont bien évidemment Avengers 2 et Ant-Man. La série Gareth Ennis présente Hellblazer, édité par Urban Comics, évidemment. La série télé Daredevil, qui d'après ce que j'ai compris devait être diffusée en mai 2015, que j'attends avec grande impatience. Les nouvelles séries d'Urban, à savoir Batman Eternal, Future Ends, Harley Quinn, bien évidemment, et toutes ces petites séries qui m'ont l'air, ma foi, assez énormes. Et également un film, alors ce n'est pas du comics, c'est juste un... Enfin, si, l'univers est étendu en comics, mais à la base ce n'est pas un comics, c'est Star Wars 7. J'ai vu la bande-annonce, j'ai halluciné, et du coup j'attends vraiment de voir ça, voir ce que ça va donner, mais bon, là c'est dans un an, on a le temps, vraiment le temps, donc j'attends de voir. Voilà. Je voulais également faire donc part de mes projets pour l'année 2015. J'ai remanié un petit peu la version des Comics Web TV, puisque à la fin de chaque mois, le tout sûr ou l'instant sûr sera remplacé par le bilan du mois. La review du mois, de la semaine aussi sera remplacée par l'instant série, parce que je suppose que vous avez remarqué que je fais des critiques de séries télé, des épisodes de séries télé. J'ai décidé d'en faire une émission et d'appeler ça l'instant série. J'ai décidé aussi de mettre en pause pour le moment les comics écran, et peut-être que j'y reviendrai plus tard. Je sais pas encore exactement comment ça va se goupiller tout ça. Je vais essayer de faire des top 10 aussi. Pourquoi top 10 et pas top 5 comme mes autres confrères? Parce que je suis né le 10 d'un mois et que j'aime bien que c'est mon chiffre porte-bonheur, donc ça sera des top 10. Voilà, il n'y a pas d'autre raison. Également, je sais pas si vous êtes tous au courant, mais j'ai un blog WordPress, un espèce de site WordPress. Et là, je suis en train de taffer dessus, et le site sera sur la V3, mais là aussi, il y aura un trailer, vous inquiétez pas. Il y a des vidéos qui devraient arriver prochainement. Il devrait y avoir le guide des cadeaux de Noël pour un fan de comics en 2014 qui devrait arriver là en décembre. Il devrait aussi également avoir un top 10 de mes films préférés de comics. Et puis voilà, c'est tout. Je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je tenais aussi à remercier mes collègues de la Comics Chronicle. Aussi certains abonnés qu'il faut absolument que je remercie. J'ai pas les noms. Ah si, c'est bon. Donc merci bien évidemment à Night of 77, Mister Descant 77, Blue Lantern Silfang, Blobshot, Jokerman, les comics de Vincent et Julien, Xavier 98 Table, HSM Clamcap, Batslayer, et
tous ceux que j'aurais pu oublier, Golden Comics, enfin vraiment tout le monde, tout le monde. Merci à vous tous, merci de me suivre. Merci de regarder ce que je fais, que moi ce n'est pas quelque chose qui fait comme ça dans le vent à la va-vite. Alors oui, j'ai quelques problèmes de luminosité en ce moment, mais il faut savoir qu'en fait je tourne dans ma chambre qui est dans un toit, chez mes parents en ce moment. Et en fait elle est dans le toit, et le truc c'est que j'ai une ampoule basse consommation de merde et une lampe, et vu qu'il fait très très sombre en ce moment et que j'ai un Velux, des fois c'est un peu sombre, mais j'essaie de gérer ça et de tourner à des heures plus ou moins potables au niveau de la luminosité. Pour la caméra, j'ai mon téléphone qui a ce qu'il faut, qui a 35, ouais, qui a pas mal de mémoire. Et donc non, c'est plutôt, pour l'instant le seul matériel que j'ai, vu que pour l'instant je suis plus à l'école, j'ai un peu quitté l'école. Je vous raconte un peu ma vie, mais je vous explique un peu pourquoi des moyens que j'ai en ce moment. Donc c'est pas dans les priorités financières de racheter du matos tout de suite. Pour l'instant, juste je fais avec ce que j'ai les moyens du bord, mais dès que la situation se sera améliorée, eh bien le matos sera présent au rendez-vous, bien évidemment. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est tout. Quant à moi, je vous remercie encore une fois. Merci de me suivre. Merci de vous être abonné à ma chaîne. Et merci de suivre. Bah, tout simplement, merci. Merci de suivre ce que je fais. Voilà. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Rendez-vous pour de prochaines vidéos. Et je vous souhaite bien évidemment de très bonnes fêtes de fin d'année. Salut!